La parole est à notre collègue Olivier Cadic pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, monsieur le ministre, l'arrestation de Nicolás Maduro par les États-Unis confirme ce que la commission d'enquête du Sénat a souligné en 2024. Le Venezuela est un narco-État où le sommet du pouvoir est directement impliqué dans le trafic de cocaïne vers les Antilles et le territoire français. Dès le 31 octobre 2019, j'ai présenté une résolution pour le groupe Union centriste, adoptée à une majorité écrasante, appelant la France à empêcher notre pays de devenir un sanctuaire pour les avoirs du régime. Depuis plus de 10 ans, ce régime de terreur, soutenu par la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba, a persisté dans ses violations, malgré les alertes répétées du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, victorieuse des primaires avec 93% des voix en octobre 2023, a été arbitrairement empêchée de se présenter par Maduro. Malgré cela, le peuple vénézuélien a massivement élu Edmundo González Urruña avec plus de 70% des suffrages. Le président de la République a déclaré samedi : le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. Pourtant, le régime demeure en place et la répression se poursuit. À 1 heure d'avion du Venezuela, via la Guyane, la France est le seul pays européen présent en Amérique latine. Elle a un devoir de clarté et de leadership. Comment le gouvernement entend-il prendre avantage de l'arrestation de Maduro pour soutenir activement la transition démocratique ? Quelles sanctions ciblées seront imposées dès cette semaine pour exiger la libération immédiate des prisonniers politiques et le démantèlement de l'appareil répressif ? En particulier, allez-vous geler ou saisir les avoirs et biens situés en France de Nicolás Maduro et de ses principaux soutiens, à l'image de ce que vient de décider la Suisse ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du commerce extérieur, M. Forissier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le sénateur Cadic, voilà que je cherche, bien sûr. On a déjà échangé dans d'autres temps et sur d'autres sujets. Je voudrais vous répondre que, évidemment, la France suit de très près la situation au Venezuela. Elle le fait dans le cadre des Nations Unies. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord dans ce cadre, et puis si nous sommes des défenseurs des Nations Unies et du multilatéralisme, que nous devons agir. Le président de la République, comme le Premier ministre et comme le ministre des Affaires étrangères, ont rappelé d'ailleurs cette position de la France et ont rappelé combien la France était prête à accompagner la transition démocratique que vous évoquez, rappelant d'ailleurs que la France n'a jamais reconnu la soi-disant élection dont les résultats n'ont pas été publiés de M. Nicolás Maduro, mais par contre ont pris acte du fait que le président, je l'appelle le président González Urrutia, a été élu avec près de 70% des voix. C'est la réalité telle qu'elle est connue. Donc c'est dans ce cadre-là, et en espérant que le président Urrutia ou d'autres personnalités, vous avez évoqué Mme Machado, c'est dans ce cadre-là que nous soutiendrons par toutes les initiatives possibles la transition démocratique, de façon à ce que le peuple vénézuélien puisse recouvrer sa liberté pleinement par lui-même. Il ne s'agit pas d'avoir un régime qui serait imposé de l'extérieur. Là, je ne peux pas être plus clair non plus. Deuxième point, et c'est votre seconde question importante, la question des sanctions. Je vous rappelais que nous avons aujourd'hui 69 personnalités vénézuéliennes, dont l'essentiel des membres du gouvernement, en particulier, je pense au ministre de l'Intérieur, mais c'était évidemment le cas de M. Maduro et de son épouse, qui sont sous sanctions en France. Leurs avoirs sont gelés. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs d'autres avoirs, mais en tout cas, je peux vous dire que nous en avons 69, 15 supplémentaires l'an dernier. Donc c'est une position qui est stricto sensu française, d'autres pays ne le font pas. Nous serons évidemment extrêmement vigilants. Après, il ne m'appartient pas de vous dire, puisque ça dépend de la discussion, notamment au niveau de l'Union européenne et des Nations unies, quelles sont les autres sanctions qui pourraient être prises en accompagnement de cette volonté de transition démocratique. Je vous remercie. Monsieur Cadic. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour sa réponse. Et je pense qu'effectivement, nous attendions de savoir si ces personnalités seront poursuivies. Cependant, j'ai cru voir dans un grand magazine hebdomadaire parisien qu'il semblerait que les enfants de l'ancien président du Venezuela dépensaient leur argent ici en France, et donc comme la famille Chavez, et j'aimerais qu'effectivement il puisse être enquêté pour savoir si cet argent ne provient pas de ces trafics. Merci. Merci.